Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Mumu, tu es où Mumu? Bah, t'es caché? Non. Bah, on va pas la chercher longtemps, Mumu, elle n'est pas là, hein. Elle est confinée dans sa Normandie. Moi, je suis confinée ici en région parisienne dans ma maison. Heureusement, j'ai un jardin, il fait beau, donc quand il fait beau, je vais faire un tour, hein, quand même. Voilà. Ça me permet de m'oxygéner parce que dans un appartement, c'est vrai que c'est pas très drôle pour les personnes qui sont en appart, hein. Voilà. Ben, j'espère qu'on va se retrouver bientôt avec Muriel. Le dernier podcast que nous avions tourné, c'était au mois de novembre pendant la création et savoir-faire. Voilà, donc on était toutes les deux ici, donc on avait fait un petit podcast et bon ben là, comme j'ai fait beaucoup de choses, j'ai dit bon ben je vais me lancer toute seule, je vais voir si je vais y arriver. Et après tout, pourquoi pas, hein. J'espère que je vais pas dire trop de bêtises. J'espère que je vais pas bafouiller. J'espère que je vais pas dire des grands hein, voilà. Bon, on verra bien, hein. On fera comme on peut, hein. Je vais me débrouiller, je vais voir. Bon, alors, pour commencer, j'ai fait ce joli pull avec cette jolie bande. C'est tricoté avec de la puna de chez Drops. La couleur bleu canard en numéro 15. J'ai utilisé... Non, j'avais acheté 11 pelotes et je vois que j'en ai utilisé que 8 parce qu'il me reste 3 pelotes entières. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Je lis mon bouquin parce que vous voyez, je fais quand même un joli bouquin. Je note tout sur mon bouquin. Tous mes ouvrages sont notés sur mon bouquin. La date où je l'ai commencé, la date où je l'ai terminé. Alors celui-là, je l'avais commencé le 3 janvier et je l'ai terminé le 2 mars. Mais je tricote pas toujours les mêmes choses au même moment, hein. J'ai plusieurs ouvrages en même temps. Moi, je suis pas... voilà. Et alors, du coup, il vient de cet ouvrage, de ce catalogue Tricot Tendance. Et le gilet, c'était un gilet, mais moi je l'ai fait en pull. Je préférais avoir un pull qu'un gilet. Mais il se tricote. D'abord, on commence par cette jolie bande. On fait, je ne sais pas combien de motifs. Je crois qu'il y a 18 ou 19 motifs avant d'arriver à pouvoir le rejoindre. Je les rejoins dans le dos. Là, ici, quand on a fait on remonte toutes nos mailles là pour faire l'encolure, resserrer un peu l'encolure. Ici, par contre, comme c'est plus évasé, on remonte des mailles pour finir le corps et les manches. Non, il est bien chaud, il est joli, donc sans couture, hein, toujours en rond. Ça y est, moi je suis une adepte du sans couture, hein, Et du coup, ben, il me plaisait tellement ce pull que je l'ai fait aussi pour ma petite fille. Je lui ai fait le même genre. Regardez si je vous ai fait ça bien. Alors là, je l'ai fait en gilet pour la petite, donc toujours cette même encolure parce qu'il est décliné pour les petits enfants aussi. Donc toujours cette bande de dentelle et après on refait les côtes, le montage pour l'encolure, les côtes et après le bas du corps. Et là, j'avais fait un petit motif pour la petite. Voilà. Et celui-là, je l'avais tricoté avec une laine Luxuru de Rico Design en 100% mérinos. J'avais pris un écheveau de 400 grammes, aiguille numéro 4 et je l'ai tricoté en 12-18 mois. Le temps, je n'avais pas dû mettre longtemps à le faire non plus. Donc j'avais fait ça pour ma petite pépette que je vois pas beaucoup. Je la vois pas du tout d'ailleurs. Je la vois en vidéo, c'est tout, hein, ma petite poussinette, hein. Voilà. Donc ça, c'est mon premier tricot. Hop, allez, on jette. J'ai fait aussi celui-ci. Celui-là, je l'avais commencé justement au mois de novembre. J'étais en train de le faire en laine mohair. Les manches un petit peu bouffantes. Un pull tout simple, vraiment très basique avec un col V. Ne me demandez pas le modèle, c'est sorti de mes aiguilles tout seul. Voilà, je fais ça toute seule. J'ai des belles broches. En mohair, la mohair. Alors la mohair, c'est de la laine du Grand Chambord. J'ai utilisé les 6 plottes et je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. Ben oui, je lis mon bouquin, hein. Je l'ai commencé le 25 novembre et je l'ai fini le 1er janvier 2020. Hein, c'était un cadeau. Voilà.
Non, il est beau, puis il est bien chaud, il est agréable, c'était agréable à faire. J'avais envie d'un pull basique, simple. Voilà, donc celui-là, impeccable. J'ai aimé le faire aussi, celui-ci. Hop, allez, on va le jeter, celui-là aussi. Et qu'est-ce que je me suis fait encore en pull? Alors, je me suis fait un pull. Je l'ai appelé, tiens, j'ai cherché toutes les pelotes de laine d'ailleurs, j'ai oublié. Il fallait bien que je bouge, que j'oublie un truc. Alors, je vous montre la bête. Je vous montre la bête. Regardez ça. Alors, celui-ci, il a un nom particulier. Je l'ai appelé Coffinus. Parce que ce pull, je l'ai commencé le 21 mars, pendant le début du confinement. Et je l'ai terminé le 31 mars. J'ai mis 10 jours pour le faire. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 6. Par contre, j'ai utilisé à chaque fois 3 brins de fil. Donc, pour commencer, ce qui fait que ça m'a fait terminer pas mal de bobines. J'ai commencé avec ces 3 fils-là, en jaune. Là, c'était un énorme cône que j'avais dû acheter sur des puces des couturières l'année dernière. Il était énorme, vous voyez, il m'en reste encore. Hein. J'ai fait mon pull entier parce que je l'ai utilisé tout le long du pull. Il a filé tout le long du pull avec les 2 autres fils en complément. Donc j'ai mélangé une fois le blanc, une fois le jaune. Après, j'ai pris du rose. Ce rose-là, qui est un petit peu... je ne sais pas la composition, hein, ça alors je ne sais pas. Celui-là non plus. Il doit y avoir de l'angora parce qu'il est quand même très... il est très doudou. Et il y a une petite fibre à l'intérieur qui fait des petites noppes. On les voit un petit peu de temps en temps. Il y a un petit peu de vert, un petit peu de jaune. Mais on ne le voit pas beaucoup dans le pull, on ne le voit pas. Alors après, j'ai mélangé du jaune, du rose. On ne voit pas. Le jaune, le rose et le blanc, toujours avec mon blanc. Après, j'ai pris une couleur. Ah, celle-ci. Je me suis amusée à mélanger toujours le blanc, le jaune et ce rose. Et celui-ci, je le sais, c'est la Féfile. Il s'appelait Hortensia, la couleur Hortensia. Il m'en reste beaucoup, j'ai encore tout ça, j'ai encore de quoi faire. Ensuite, j'ai pris un violine de chez Drops. Toujours un fil comme ça, toujours mon fil blanc, mon fil mauve. Et j'avais encore une autre pelote comme ça. Là, c'est un vert. J'ai changé, j'ai enlevé le jaune et j'ai mis du vert. Ces 3 couleurs qui donnent celui-là, le violet, le jaune. Et ensuite, j'ai changé encore une fois. Et là, j'ai mis quelque chose de plus foncé. J'ai carrément changé la couleur. J'ai toujours mon blanc. J'ai mis du vert. Et je suis restée sur j'ai changé aussi le rose. J'ai mis un fuchsia. De chez Drops toujours. Voilà, j'ai fait mon... Et donc, je ne vous ai pas donné son nom. Je vais ranger tout ça. Et je l'ai appelé Coffinus. Coffinus. J'ai mis des photos sur Instagram. Hein. Alors, je l'ai vu. C'est Claude Tricot, qui a un podcast, qui a fait ce pull-là. Mais ce pull, il s'appelle normalement Métropolis. De chez Tanis Lavallée. Et alors, elle l'a complètement aussi transformé. Parce que c'est pas du tout, c'est avec juste une laine chinée. Il est juste fait avec une laine chinée. Et elle a fait aussi en mélangeant des laines comme ça. J'ai dit, oh, c'est super. Donc, j'ai un petit peu copié Claude Tricot. C'est une Canadienne. Elle est très, très sympa. J'aime beaucoup ses podcasts. Allez la voir. Vous verrez, elle fait des jolies choses. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est mon Coffinus. Et mon dernier gros pull terminé. Alors, normalement, il y a encore des fils à rentrer. Oui. Il est bien chaud, bien doudou. Voilà pour celui-là. Ça fait un bon pull d'hiver. Je l'ai porté quand même quelques fois là, quand il faisait pas très chaud au fin mars là. J'ai eu quelques journées fraîches. Donc hop, je l'ai porté. Voilà.
Voilà pour moi. Ça c'est... Ouf, j'ai fini, moi, ça y est. Hop, ah si. Oh, faut que je vous montre. Oh, j'ai quand même fait un truc, j'ai raté quelque chose. Ah oui. Mais il faut le montrer aussi, hein, les ratés. Il n'y a pas de raison. Regardez ça. Vous allez rigoler, hein. Regardez mes belles chaussettes. Regardez mes belles chaussettes. Ah ben voilà. J'ai raté mes chaussettes. Ben, la première, j'ai dû la faire l'année dernière. Et puis là, ben, je me dis, oh bah tiens, je vais finir ma chaussette, mais je l'ai ratée complètement. Je sais pas ce que j'ai fait, j'en sais rien. Alors tant pis, hein, sur les pieds, elle se voit pas. Mais là, là, oui, il y a un truc, hein. Ah, j'ai pas réussi ma chaussette. Ben tant pis, c'est pas grave. Alors elle est faite en coton, du coton de chez DMC, il me semble. Je me rappelle plus. Il me semble que c'est du coton DMC. Je l'ai pas noté, vous voyez, parce que bon, j'ai trouvé que c'était tellement moche. J'ai dit bon allez, c'est pas la peine. C'est un fil dégradé, hein, comme ça. C'est dommage, mais bon, pas grave, hein, pas grave. De temps en temps, il y a des ratés, il y a des ratés. C'est pas grave. Ah si, j'en ai un autre de raté. Alors, on va continuer encore avec du tricot. J'ai tricoté pour ma petite poussinette. Je lui ai fait... Alors, c'est ça que j'appelle un peu un raté aussi. J'ai acheté une fois chez Action de la laine, comme ça. Ah, elle est jolie, hein. Les couleurs sont belles, mais je trouve que c'est un peu mou. C'est que de l'acrylique. Oh, c'est pas cher, hein. Le pull me revient pas cher, à 2,99 €. Donc je me ruine pas, il y avait 400 mètres, 360 mètres de laine. Ah ben. Alors j'ai voulu faire de la côte anglaise. Je ne savais pas faire la côte anglaise, donc j'ai regardé sur YouTube, j'ai fait de la... Et je me suis dit, bon, bah, tiens, je trouve quand même que la laine, elle est souple, ça va peut-être faire un bon rendu. Ah bah oui, ça fait un bon rendu, regardez ça. Regardez ça, le bon rendu. Ça coule de partout. Ah, c'est très très doux, ça va être confortable, hein. Ça va être confortable, mais alors, ça gigote de partout. Bon, alors, du coup, j'ai dit, j'abandonne, je fais même pas de manche parce que ça va être raté. Donc, elle le mettra, la petite puce, hein. Mais alors, faut que je remette un petit bouton. Mais regardez ça, regardez ça. Non, mais franchement, j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça qui s'en vont dans tous les sens, vraiment. Non, dommage. Sinon, c'était joli. J'aime bien faire le point brioche, en fait, hein. C'est la côte anglaise, mais ça fait un peu point brioche. C'est très confortable. J'ai bien aimé parce qu'en fait, on tricote toujours tout droit, à l'endroit. À part qu'il y a une maille sur deux, on la tricote différemment. Mais j'ai bien aimé. Et j'ai fait un petit tour au crochet avec un point écrevisse. Voilà, tout ça c'est un petit point écrevisse autour de l'encolure. Et autour des manches également, j'ai fait un petit point écrevisse. Donc la petite poupée, elle le mettra comme ça. Avec des petites robes, ça ira. Hop, voilà pour Elena. Ensuite, pour Elena, ah, j'avais fait d'autres pulls. Mais je vais vous les montrer en image parce qu'elle les a déjà chez elle. Alors, je lui ai fait celui-ci. Je vous le mets en photo. Voilà. Alors là, c'est le petit gilet jaune Elena. En fait, j'ai pas de modèle. Je pars toujours sur le même encolure, les mêmes nombres de mailles. Et puis, je m'en vais en top down, hein. Donc là, j'ai utilisé 2 pelotes de Kill Silk paille de chez Drops. Et j'avais aussi cette pelote-là, jaune. Voilà, j'ai utilisé ce jaune-là aussi. Il me restait du jaune, donc je l'ai fait avec celle-ci. Et je l'ai tricoté en aiguille 3,5, 4. Voilà, donc ça, il est grand, il fait du 18 mois à peu près, donc elle va bientôt le mettre, hein, la petite, quand il fera un petit peu frais, elle pourra le mettre. Ensuite, j'avais fait aussi celui-là, un beau gilet bleu que j'avais vu justement à Création et Savoir-faire. J'avais vu une dame qui avait exposé un beau gilet bleu marine avec plein de petites taches. Alors elle, c'était un cache-cœur. Et moi, à la maison, bah, je dis, oh, je ne veux pas faire de cache-cœur, je vais faire un petit gilet. Donc je me suis bien amusée parce que j'avais une laine. Alors, est-ce que je l'ai marqué, la laine le gilet, voilà. Alors, c'était de la bleu marine. C'est une laine de chez Katia qui s'appelle Artiste. Donc, elle avait tous ces coloris, bleu marine, un peu de turquoise, du violet. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu triste pour un petit bébé.
Donc, comme j'avais toutes ces couleurs-là, j'ai fait des petits pelotons et je me suis amusée à faire des petites taches comme ça, parsemées sur le tricot. Bon, je me suis amusée, hein, parce qu'à chaque fois, il fallait faire un petit peloton et après rentrer les fils. Bah, ça, c'était pas de la tarte, hein. Rentrer les fils, je me suis amusée, hein, j'ai passé du temps. Donc ça, elle le met assez régulièrement. Elle est toute